Cheers! Santé! La meilleure bière que j'ai bu de ma vie. T'es pas timé, mais je regardais. T'es pas timé par tout. Donc, je suis avec Samuel et Olivier à Pardon. Donc, on est en face de la Barberie aujourd'hui, la plus belle terrasse verte en ville, son nom Samuel. Donc, on parle aujourd'hui avec la Barberie car vous êtes très fort au niveau des communications, de la mise en marché. Vous allez mettre en lumière vos efforts, aussi au niveau du branding, des canettes, tout ce que vous faites en termes d'efforts. Sam, je te considère comme faire de la propagande. Ben, c'est un petit terme que j'utilisais. Ben, on fait de la propagande dans le fond parce que oui, je m'occupe du marketing des ventes, mais je ne suis pas graphiste ni illustrateur. Donc, Olivier est vraiment là pour supporter tout ce qui est visuel, mais aussi dans les idées. Là, fait que ça fait vraiment bien que tu sois là parce qu'on peut dire quand même qu'on a des brainstorms intéressants puis qu'on cherche, lorsqu'une bière est créée, à quand même faire le tease puis à préparer les gens à sa sortie. C'est important, il y a beaucoup de travail qui est mis dans la création d'une bière. Puis je trouve que nos efforts viennent appuyer ça pour que les gens aient envie de les découvrir. Olivier, comment ça se prépare la conception des canettes? Comment Sam te dit j'ai besoin d'une nouvelle bière? Comment tu toujours fais, à l'avance. Comment toujours à l'avance. On pense à Ogunquit qui est fabuleuse cette bière-là, que Sam a fait beaucoup, un très beau shooting, un beau dérivé en photo. Comment procèdes-tu pour avoir tes idées? Dans le cas de Ogunquit, je dirais que c'est ma passion pour le homard, d'abord. Non, il n'y en a pas. Bref, non, mais c'est ça, ça part évidemment d'un type de bière au départ. Après ça, toute l'équipe, les brasseurs aussi ont pas mal d'imagination. Des anciens aussi, des anciens designers graphiques que j'ai rencontrés à l'université, justement en design graphique. Fait qu'on brainstorm ensemble, puis après ça, je développe de mon côté suite à ce qu'on s'est dit. Souvent, il part avec le nom, là, parce que celle-là, on a vraiment juste dit Ogunquit 3000. C'est quasiment ce à quoi il est arrivé du premier coup. Là. Ouais. Le visuel, fait que, on a tout un peu tombé sur le dos avec le bleu, avec l'été. On voulait amener ça au printemps. Fait que, on voulait sortir ça justement au mois de mai-juin, en pleine saison du homard. D'où les. Tu vois, ça revient tout le temps, ça. Les deux petites pinces, c'est ça. Ben non, on voulait quelque chose d'estival, donc avec l'arrivée du soleil, des confinements. La Raptor, donc vous avez aussi la toute nouvelle qui vient de sortir. Oui, Raptor. Oui. Donc, c'est après une sortie à l'insectarium? Non, en fait, c'est préhistorique, là, plus ça. C'est l'idée de base, je pense que le nom venait plus des brasseurs. Exact, parce qu'on a vraiment, c'est la méga fruit Raptor, la première, c'est notre première canette à vie à la Barberie. Moi, je venais de rentrer un peu en poste. Je voyais que les brasseurs étaient attachés à ce nom-là, puis j'ai décidé que je ne m'ostinerais pas avec ça. Puis, ben, ça. Moi, j'aimais bien. Puis justement, ça l'aide aussi, là, quand tu as un nom comme méga fruit Raptor. À sortir un peu. À sortir. Plus au niveau des brasseurs, l'élaboration des noms, puis après ça, la mise en marché. Ouais, des fois j'en apporte aussi des noms comme Jean-Jean. Je pense que c'est bon. Oui, absolument. Bon, des fois on le sait plus. Là. Mais la première canette, c'est la Mega Fruit Raptor 1. Donc, en fait, c'est à partir de là qu'on a switché et qu'on a décidé d'aller un peu ailleurs de la gamme qui était habituelle là, en 500 petites bouteilles comme ça. Parce que ça, c'est pas moi qui avais fait le branding au départ, le rebranding de la Barberie. Donc, je suis arrivé un peu après. Là, donc, plus dans la dernière année. Ouais, c'est ça, dans la dernière année aussi, qui voulait un peu aller ailleurs, peut-être justement aller plus dans les canettes, plus dans les. Dans le marché actuel, en guillemets. Donc, on a décidé avec un nom comme ça permettait d'aller peut-être un petit peu plus funky. Pas encore avec des guillemets. Plus fou! C'est quoi? Sam, on te connaît comme le fondateur de Je bois local. On se cachera pas, tu as beaucoup de créativité, d'initiative. D'ailleurs, tu renouvelles pas mal la Barberie ces temps-ci. Tu amènes Tori Sakaya le mardi.
des brunchs musicales, on a le cinéma en plein air, maintenant une garderie sur place. Ça, c'est tout les crédits à mon collègue Ah oui? William, là, ouais, qui est super dynamique au bar. Fait que tu sais, j'ai la chance d'être entouré de autant la production, un directeur de prod qui est ouvert dans des produits, autant William au bar qui est très Plus expérience client, Ouais. renouveler aussi chaque journée pour que ça soit différent. friand d'offrir des nouveautés. Tu sais, la Barberie, ça va avoir 25 ans l'année prochaine, mais lui, il se tient à l'affût de qu'est-ce que sa clientèle pourrait aimer. Donc, justement, la Barberie à 25 ans, ça fait plusieurs rebrandings qu'on a. Vous êtes quand même assez distribué massivement. Vous avez ouvert aussi votre boutique en ligne récemment avec la pandémie. Qu'est-ce qui s'en vient pour la Barberie? Parce que là, on a déjà un rebranding, plus d'applications aussi au niveau de Fardoche, au niveau des canettes. C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, c'est sûr que tout ce qui est les produits du chai, là, comme on a la bouteille dans le centre ici, c'est des projets des fois qui ont c'est ça, on parle de 2 ans, presque 3 ans de vieillissement dans différentes barriques. Ça va continuer. On aimerait faire visiter cette pièce-là où les bières sont mises à maturité dans les barriques de bois. Fait qu'on aimerait avoir des tours où est-ce que les gens goûteraient à ces produits-là, vont dans l'espace où la bière est brassée. Donc, c'est des choses qu'on avait tout envie de faire pendant que tout a fermé, puis on reporte, mais il va y avoir ça. On est en train de songer aussi à un petit revampage du salon de dégustation. On regarde avec une boîte d'architectes des suggestions pour donner un petit coup de jeune aussi à l'endroit physique sur place des lieux. Vous créez beaucoup de nouveaux produits ces temps-ci. Donc, C'est ça. Gardez vos classiques, mais vous Exact. réinventez. On ne veut pas aller dans l'excès de nouveaux produits, mais on sait que ça fait partie de la réalité. En même temps, ça fait de la recherche et développement pour les brasseurs, ça leur fait essayer des nouvelles levures, tout ce qui est matière première, pour eux, c'est stimulant de changer de recette aussi. Puis quand même, on écoute aussi ce que les clients ont envie de boire. Là. La slush. Ben, de la slush, par exemple, puis ça encore... J'adore l'idée. Ça fait 2 ans que j'en parle Ouais. auprès de certaines autres brasseries. Puis tu as enfin fait le move. Oui, puis encore là, c'est ça. William, ça faisait plus d'1 an qu'il cherchait sa fameuse machine. Les brasseurs ont aidé pour la recette finale. Puis on a tombé pile là, avec l'été pour ce produit-là, avec notre bière phare, là, la Méga Fruit, qui était vouée presque à devenir une slush sans heureux hasard. Je tiens à dire aussi pour les consommateurs, on sent bien quand même le goût de la bière, puis ça n'est pas sucré. Donc c'est pas une slush habituelle qu'on achète en dépanneur. Détrompez-vous, c'est pas du tout le cas. Là. On s'en va beaucoup plus de la bière que d'un jus sucré. Fardoche, on parle aujourd'hui de la Barberie en raison du sympathique Samuel ici présent, mais si on fait abstraction de sa présence, tu représentes quand même plusieurs microbrasseries au Québec. Là. Tu fais d'autres canettes. Où qu'on peut te voir? Je sais pas si je peux en parler là, en présence de Samuel. Absolument. Oui, d'accord. Je sais pas, en fait, je représente. Plutôt, je travaille avec, je collabore plutôt avec plusieurs brasseries, là, à peu près une dizaine. Je dirais, là, une dizaine assez régulièrement. Faire soit une étiquette par-ci par-là, des fois je fais au complet le branding, ou juste les illustrations. Il y en a même que je fais, comme mettons les grands bois, en fait, je prends les illustrations de chacun et puis je remets ça sur. Je fais plus une job de graphiste pour eux autres, en fait. Fardoche est très fort là-dessus pour la disposition de tout. Là. Tu sais, il y a le code barre à mettre, il y a l'adresse. De l'info légale aussi. Où est-ce que c'est brassé, puis il connaît tout ça, fait que c'est quand même. Ça relaxe la job du directeur des ventes d'avoir quelqu'un qui en a fait beaucoup. Puis je comprends qu'au Grand Bois, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, en fait, il y a plusieurs trucs légaux, puis des fois ça fait une pizza en arrière qui est un peu indigeste. Là. Donc c'est essayer de replacer ça pour que ça ait l'air autre chose que juste du. C'est très léché, l'info. là, comment l'info est placée, tout ce qui est légal, les plates un peu à savoir. Ouais, mais essayer de rendre ça un petit Tout peu ce qui est plus. plate à savoir, Fardoche le sait. Non, mais c'est intégré au visuel. Donc C'est ça, essayer pas, d'intégrer ça, que ça ne soit pas juste plaqué sur le visuel. Donc, tu sais, ça fait un tout, c'est ça qui est le fun. Puis ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir aussi décliner tout ça aussi. C'est beau faire une illustration ou faire
je sais pas, là, un gabarit, mais après ça, ça Les peut... visuels qui évoluent dans le temps, comme celui-là, c'est la 3e, donc on joue sur les couleurs. Il aime beaucoup son. J'aime beaucoup ce que je fais. Oui, c'est intéressant parce que vous allez plus loin que seulement la magnifique canette. Ça va jusqu'à plus de photos. On a la chance justement d'aller voir Étienne Dion qui shoot en ce moment la nouvelle Méga Fou. Exact. Puis vous ajoutez tout un décor, vous donnez un aspect 3D, un aspect dimensionnel aux canettes, puis au décor que justement vous partez et vous donnez au monde. Donc c'est super intéressant, vous faites les choses juste pour vous. Donc on se donne rendez-vous le 11 août prochain avec la tournée du festival. On s'arrête avec ici Samuel. Il est venu à Fardoche. Il va venir, il va venir. Ah ouais? Hein? Ah oui. Vous allez pouvoir le rencontrer, chansonnier, Autographe. aussi donner des cadeaux sur place. Il va signer des canettes. OK, parfait. En décor, signature incluse. Santé! Excuse-moi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un gros clap. Juste pour dire.